Faut une nouvelle cassette. Cette semaine sur Champ TV, la VOD du cas Richard Jewell de Clint Eastwood. Richard Jewell est un brave type qui rêve de rester le gentil qui combat les méchants. Dans ses différents postes, on ne peut lui reprocher que de l'excès de zèle. Respectueux de la loi, il déborde d'enthousiasme à l'université du Piémont. Devant les complications de son comportement, long rapport pour un rien, contrôle abusif, la direction lui demande gentiment de démissionner. Il s'occupe des fournitures de la Small Business Administration tout en espérant une embauche dans les forces de l'ordre. Il se lie d'amitié avec Watson Bryan, avocat de la maison. Richard Jewell est un homme sain. Il respecte la loi jusqu'au bout des ongles. Il vit avec sa mère rigoureuse et aimante dans un petit pavillon d'une de ses banlieues américaines. Nous le retrouvons en 1996 aux Jeux Olympiques d'été d'Atlanta comme agent de sécurité du Parc du Centenaire. On donne de nombreux concerts pendant que les athlètes s'affrontent sur les pistes. Richard Jewell, lors d'un contrôle de jeunes alcoolisés, découvre un sac à dos suspect. Il n'hésite pas une seconde à alerter des mineurs, établit un périmètre de sécurité, sauvant de nombreuses vies. C'est le temps de son heure de gloire. Hélas, celle-ci sera de courte durée. Il passe très vite du statut de héros à celui de coupable. C'est l'heure de la curée du déshonneur d'un homme. C'est le combat d'un homme bafoué, croyant encore en la justice. Il trouve dans Watson Bryan, son ancien ami, l'avocat idéal pour mener la bataille contre le pouvoir le plus puissant de la planète. J'expose les faits. Vous avez bousillé la vie de cet homme. Il y a une bombe dans Centennial Park, vous avez 30 minutes. Eastwood s'intéresse aux histoires vraies depuis l'échange en 2010. Il aime ces personnages souvent ordinaires confrontés à la dure réalité du monde. Il pointe du doigt, sans vraiment un esprit de revendication, certains dysfonctionnements de la société américaine. Il renouvelle l'angle de sa thématique du héros avec American Sniper, Sully, 15h17 pour Paris, Invictus, le cas Richard Jewell. Comme le fait remarquer un critique, ces histoires sont souvent liées au traumatisme du 11 septembre. Cette figure mythique est loin des personnages grandiloquents de John Wayne. Les héros de Clint Eastwood, déjà dans la partie western, ne font pas de bruit, sauf peut-être l'inspecteur Harry. Ils défendent tous, dans un certain esprit de chevalerie, la veuve et l'orphelin, l'innocent, les plus faibles, l'ordre et la justice. La deuxième thématique, on la retrouve depuis peu dans l'œuvre d'Eastwood. Le poids des médias et du gouvernement, cette machine à broyer les âmes simples. La mise en scène de Clint Eastwood devient de plus en plus épurée, visant l'essentiel, quelques plans. Dans un premier temps, il plante le décor, présente les personnages. En quelques touches, il saisit les personnages principaux, Richard Jewell, sa mère, Watson Bryan, son avocat, l'agent du FBI et la journaliste Cathy Scruggs. L'attentat marque le moment pivot de l'histoire. En quelques images, tout est dit, sans besoin d'en rajouter. C'est dans la troisième partie qu'Eastwood développe ses thématiques, étaye son discours dans une mise en scène parfaite. Il se permet même des clins d'œil qui glissent, comme le flingue de l'inspecteur Harry, rappelant l'ordre et la justice, valeur chère à Richard. Ce qui intéresse Clint Eastwood dans le cas Richard Jewell, c'est une histoire d'un homme normal, un monsieur tout le monde.